Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette émission. Il n'y a pas d'âge décidément pour passer à l'action. La jeunesse rurale s'engage pour des territoires inclusifs et durables. Plus de 200 jeunes sont attendus au forum Tide, ça se passe les 11 et 12 octobre prochains, et c'est dans le Vaucluse, on vous en parle dans un instant. Comment libérer la parole de cette jeunesse, quels sont ses besoins, et surtout quel est le poids des étiquettes, comment ouvrir le champ des possibles. Là aussi, bien évidemment, on répondra à toutes ces questions. Dans chaque mag, il y a une loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle volontariat rural avec l'association Insight. Insight. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette petite danse. Je suis ambiance, c'est la musique, c'est le tapis sonore, comme on dit. On y va. Petite danse pas homologuée, je pense. Je vous présente mes invités via Skype. Bonjour Ronan Deveau. Bonjour. Bonjour messieurs, Ronan Deveau et Sylvain Lacroix. Comment allez-vous? Super, tout va bien, merci. Merci d'être avec nous pendant cette demi-heure sur School TV. Donc Ronan, vous êtes animateur territorial en charge du volet pédagogique du projet Tide. Tide, ça veut dire quoi? Tide pour la marée. Alors l'acronyme c'est Territoire inclusif pour le développement durable en Europe. Mais l'idée c'était d'avoir la marée, le fait qu'on puisse essayer d'embarquer une dynamique sur un territoire en Provence. Et vous Sylvain, Sylvain Lacroix, vous êtes président de l'association J'aime, sans eux. C'est quoi cette assoce? Oui, c'est ça. Donc, c'est une association jeunesse. Donc, j'aime, ça veut dire jeunes d'ailleurs d'ici et du monde, avec donc la volonté de regrouper un petit peu toutes ces jeunesses. Et donc, c'est une association qui a maintenant 5 ans, qui est née d'une initiative de quelques lycéens, puisqu'à l'époque, on était lycéens, donc moi, avec quelques amis. Et on avait l'impression, en étant des jeunes ruraux, qu'on n'était pas forcément toujours bien écoutés ou qu'on n'avait pas accès à toutes les opportunités qui peuvent exister. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas créer une asso pour essayer de rassembler un peu tous les jeunes qu'on connaît, tous les jeunes de notre territoire, et voir ce qu'on peut faire ensemble. Écoutez la parole des jeunes et les accompagner sur les méthodes afin qu'ils confirment leur rôle d'acteur d'un territoire inclusif et aussi durable. Tel est l'objectif donc de ce beau projet Tide, territoire ruraux inclusif, je le répète, pour le développement durable en Europe. Grand forum prévu, le rendez-vous est pris les 11 et 12 octobre prochains. Ça donne ça. Tu veux construire l'avenir pour les jeunes? Alors rendez-vous dans un lieu magnifique pour des échanges dynamiques qui permettront de mieux vivre en Provence. Propose, écoute et sans trop écouter et rencontre d'autres jeunes du territoire avec le goûter et le repas offert. Alors, rendez-vous le 11 octobre 2024 pour le grand forum de la jeunesse à Lourmarin, à la Frontière numérique. Dans ce lieu convivial et très beau que se tiendra donc le forum le 11 octobre. Vous pourrez dire ce que vous ressentez. Ce sera donc par les jeunes et pour les jeunes. Et ça se passe donc à Lourmarin dans le Vaucluse. Ronan, comment a commencé l'aventure? L'aventure, elle a commencé il y a déjà pas mal d'années. Elle a commencé avec le GAL, donc le GAL Luberon Haute-Provence, qui gère les fonds LEADER, qui sont des fonds européens en partenariat avec la région Sud. Et ils avaient envie de proposer une participation des jeunes, un événement, un atelier qui pourrait se mettre et s'inscrire dans la durée, vraiment pour travailler la dynamique du territoire envers toutes les jeunesses. Et de par ce financement, il y a eu les MFR qui se sont greffés. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est porté par l'Union nationale des MFR. Pardon, les MFR, c'est quoi, pardon? Ah oui, pardon, c'est les maisons familiales rurales. Il y a tellement d'acronymes maintenant dans ces projets-là. Maisons familiales rurales, en fait, c'est des structures. Il y en a 420 en France, il y en a 420 en plus dans le monde, qui travaillent à la fois sur la formation professionnelle, de la 3e jusqu'au BTS, pour des jeunes qui sont souvent un peu sortis des circuits classiques. Et qui vivent une ruralité un peu moderne avec des échanges entre eux, avec beaucoup de réflexions, et qui ont aussi, comme c'est un mouvement associatif, des actions sur le territoire pour permettre aux partenaires différents de se rencontrer
et de travailler ensemble pour les jeunesses. Vous l'avez dit, ce sont des écoles privées sous statut associatif. En quoi, justement, ces écoles, ces structures, Sylvain, elles offrent une alternative à la voie scolaire classique ? Pardon. En fait, c'est vrai que, comme disait Ronan, c'est souvent pour des jeunes qui se sentent pas très bien dans le système scolaire conventionnel, qui est très formalisé, et donc les MFR, elles apportent un côté moins formel, avec souvent avec de la formation qui vient à côté, ce qui permet à ces jeunes de trouver peut-être une voie professionnelle plus facilement, sans passer forcément par tout un tas de diplômes formalisants, des années d'études qui peuvent être parfois compliquées, mal vécues. Donc je pense que c'est comme ça que les MFR elles sont un petit peu différentes. Et puis c'est vrai que maintenant nous on travaille beaucoup avec les MFR pour le côté associatif, donc ça offre aussi une nouvelle voie d'expression. Et Ronan, du coup, ce forum, je rappelle, les 11 et 12 octobre prochains à Lourmarin, c'est au final l'aboutissement d'un long processus ? C'est ça, c'est un projet qui s'inscrit sur 16 mois. Donc il y a eu tout le processus, la phase dont je parlais autour du financement. Et là, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'était de pouvoir animer des ateliers sur le territoire assez régulièrement pour pouvoir habituer les jeunes à prendre la parole, pour pouvoir accompagner des jeunes, à la fois des missions locales, à la fois des MFR, donc maisons familiales rurales comme on parlait, mais aussi en lien avec le parc régional et avec des associations comme GEM évidemment, pour pouvoir habituer les jeunes à prendre la parole et à sentir qu'ils ont vraiment un pouvoir d'action et qu'ils peuvent vraiment prendre une place dans ces territoires. Donc avec plein d'exemples et avec des sujets abordés assez large afin de parler de ce qui compte pour eux. Ronan, vous venez de parler de la prise de parole. Est-ce qu'il y a d'autres compétences sur lesquelles vous allez travailler dans ces ateliers ? Alors, c'est beaucoup des compétences relationnelles, ce qu'aujourd'hui on appelle les soft skills. On va vraiment aborder un ensemble de compétences. Comment est-ce que je rencontre l'autre ? Comment est-ce que je vais me positionner par rapport à l'autre. Donc on est vraiment sur les aspects de la relation. Et on va aussi travailler sur l'orientation. On a mené des ateliers pour essayer d'accompagner des jeunes, par exemple de mission locale, à trouver un peu de sens dans ce qu'ils ont envie de faire et dans leur projet professionnel. Il y aura 8 ateliers au programme, je crois, pendant ces 2 jours. C'est quoi un atelier d'intelligence collective ? L'intelligence collective, c'est cette idée qu'ensemble, on va pouvoir amener un ensemble de points de vue, on va pouvoir fusionner nos points de vue pour arriver à quelque chose qui va être plus grand. L'image qui parle bien pour moi, c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que quand on se rencontre, par exemple Sylvain et moi ici, on va créer quelque chose qui est un peu plus grand que juste nous, si on arrive à bien communiquer et à bien se rencontrer. Et quelles sont les thématiques qui reviennent le plus souvent, du coup ? Quelles sont les thématiques que vous allez aborder ? J'ai bien compris que ça allait être varié et que la jeunesse, comme la jeunesse en ville, la jeunesse en ruralité, a beaucoup de questions, a beaucoup de thèmes à aborder. Les thématiques qui reviennent le plus régulièrement. Donc, on a la question de la mobilité. En jeunesse rurale, c'est quand même un sujet qui est très important. Il y a pas mal d'études là qui sont sorties là-dessus. Et c'est vrai que les jeunes ruraux passent beaucoup de temps dans les transports. Donc, c'est un vrai enjeu. Il y a les questions autour de la rencontre. Donc, comme je disais tout à l'heure, autour du genre, autour de la différence, autour du handicap. Pour cette dynamique inclusive, c'est important d'essayer de rencontrer l'autre et donc de le comprendre un petit peu mieux. Il y a aussi les questions autour de l'orientation, comme je l'évoquais rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? On est quand même sur des générations qui ont vécu le Covid, on est quand même sur des générations qui ont vécu des changements au niveau de la manière de communiquer entre eux très, très forts. Et donc, pourquoi ? Dans quelle direction est-ce qu'ils ont envie d'aller ? C'est vraiment des sujets importants. Et puis, le dernier, c'est le pouvoir d'agir. Donc, comment est-ce que
je prends ma place dans une société, comment est-ce que je me permets d'aller rencontrer le maire, l'intercommunalité, pour venir porter mes projets et ce qui est important pour moi. Et justement, Ronan, encourager ces jeunes à se sentir légitimes, à s'impliquer, ça passe par quoi? Comment est-ce qu'on leur donne envie? Je ne sais pas s'il y a une recette miracle, hein. Si vous l'avez, en tout cas, ça m'intéresse. Mais ce qu'on essaye avec cette expérimentation, on est vraiment du domaine de l'expérimentation, c'est de mettre en avant la dynamique relationnelle. Je discutais il y a quelque temps là, avec une doctorante en sciences politiques qui disait que vraiment cette capacité relationnelle des personnes qui écoutent les jeunes est un facteur primordial de réussite. Donc c'est comment est-ce qu'on peut tendre la main à l'autre et aux jeunes qui se sentent à l'aise. Une des discussions qu'on a souvent, par exemple, c'est est-ce qu'on met des bonbons Haribo et du Coca dans nos événements ou pas, dans nos ateliers. Il y a ceux qui disent bah non, c'est important de proposer du bio, proposer une alternative. Puis il y a ceux qui disent bah non, on va quand même tendre la main et rencontrer et parler le jeune. Comment est-ce qu'on parle le jeune? Mais alors, comment est-ce qu'on parle aux jeunes? La question ma question, c'est, avant de pouvoir parler aux jeunes, il faut déjà les trouver. Sylvain, comment on fait pour trouver justement tous ces jeunes en ruralité qui passent parfois sous tous les radars? Ouais, alors effectivement, ça c'est une des grosses problématiques nous de l'association, c'est que donc moi j'ai commencé l'association donc avec des amis, on était lycéens. Aujourd'hui, je suis président de l'association et il y a majoritairement des jeunes, mais par exemple, quand moi j'ai commencé, j'étais donc sur territoire sud de Luberon, Provence, j'étais sur place. Et aujourd'hui, je suis sur Montpellier puisque je suis étudiant en master. Et encore, je vais partir dans le Gers bientôt, donc je suis quand même très loin, donc c'est difficile d'être sur place. Et donc, on a une vraie volonté de chercher des jeunes pour essayer de prendre la suite, continuer à faire vivre l'asso et avoir des jeunes qui sont là régulièrement. Et c'est vrai que nous, ce travail il est assez difficile, donc on a quand même les lycées de secteur dans lesquels on peut aller essayer de chercher ces jeunesses. On travaille beaucoup avec des enseignants qui sont intéressés ou avec différentes personnes du milieu. On travaille aussi avec les MFR qui ont aussi du coup beaucoup de jeunes. Donc en fait, on essaye de passer par ces institutions qui sont plutôt formelles pour essayer d'y rentrer, de faire des ateliers informels, présenter ce que fait l'association, ce qu'il y a d'intéressant et montrer que les deux sont tout à fait compatibles. On ne met pas le formel et l'informel en opposition, on essaye de mixer les deux. Donc ça, c'est un peu l'idée, mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et encore une fois, on n'a pas exactement la recette, mais donc l'idée, c'est vraiment d'aller les chercher, quoi. D'aller les chercher sur le terrain. Ronan, vous confirmez, j'imagine que c'est chronophage, c'est un travail de fourmi. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux au final? C'est le bouche à oreille? Alors, il y a le bouche à oreille, évidemment, et l'association GEM en est un bon exemple parce que petit à petit, un jeune par un jeune, un pas par un pas, ils arrivent à quand même fédérer et puis par le côté inspirant de certains jeunes qui donnent envie à d'autres de suivre. Ça, je trouve que c'est très important qu'ils aient des figures tutélaires, des figures à laquelle se rattacher, auxquelles s'identifier. Et ensuite, ce qui honnêtement marche le mieux, ce qu'on appelle les publics captifs, donc effectivement le lycée, une mission locale, un endroit où les jeunes sont, parce qu'ils sont en cours, parce que c'est leur cursus, parce que tout ça. Et du coup, quand ils viennent, il y a le côté obligé, dans un premier temps, et c'est à nous, les facilitateurs, les animateurs de ces espaces-là, de faire en sorte qu'ils trouvent leur place et ils se sentent suffisamment à l'aise pour repartir en disant « Ah ben ça valait le coup, ah ben moi j'ai appris quelque chose, ça m'a appris et j'ai envie de continuer. Et j'ai envie peut-être d'en parler autour de moi et donc de faire fonctionner le bouche à oreille. » Et heureusement pour l'instant, c'est globalement ce qui se passe, c'est-à-dire que après nos ateliers, les jeunes sont motivés et du coup continuent et c'est l'effet boule de neige qu'on essaie de faire advenir et j'espère pour encore plus longtemps que ce projet-là. Et Ronan, plus globalement, pour aller plus loin, est-ce que vous sentez pour certains qu'ils ont conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans la transformation de leur territoire ou c'est trop tôt en fait de leur parler de ça? Alors il y a la question d'âge avec ça. Les collégiens ont plutôt tendance, et la tranche des 13-15 ans on va dire, plutôt tendance à avoir une idée, avoir envie, mais pas à savoir comment. Plus tard, ils ont
un côté, là, les 15, 18, 19 ans, plutôt, bon, on s'en fout, on a autre chose à faire quand même. Hein. C'est compliqué à l'intérieur, la relation est le plus importante, les études, tout ça. Et puis après, il y a tout un pan qui ont envie de partir, ont une idée, se disent que c'est possible, mais pour la plupart, sont plutôt déjà tournés vers l'avenir. Donc, sur l'ensemble, il y a quand même un gros travail de rendre visible ce qui est possible. Parce qu'il y a plein d'institutionnels, de politiques, d'élus, d'acteurs qui ont envie et qui ont besoin de cette parole des jeunes. Et donc, quand ils s'en rendent compte, et encore une fois, GEM est un super exemple parce qu'en fait, ils sont cherchés, ils sont attendus. On vient les questionner parce qu'ils sont engagés. Et l'engagement crée l'engagement. Et là aussi, la boule de neige, elle est très intéressante et elle est très rapide. Sylvain Lacroix, quel est le... Si, c'était très clair, on a très bien compris. Sylvain, quel est le poids des étiquettes? Justement, quand on vient vous voir, est-ce que vous sentez que ce poids, il est encore bien présent? Et comment on arrive à déconstruire tout ça? Comment, justement, vous arrivez à les rebooster et ouvrir le champ des possibles, justement, sur cette jeunesse de la ruralité? Oui, c'est sûr qu'il y a déjà une étiquette sur la jeunesse tout court qui est, c'est vrai que souvent quand on va voir donc différentes institutions très formelles, en tout cas nous au début, on avait du mal à se faire une place, à se faire entendre, à se faire écouter en tant que juste j'arrive en étant jeune, parce que comme dit Ronan, souvent ils cherchent la parole des jeunes et ils cherchent l'avis des jeunes, mais de la manière dont elle a été pensée. Donc c'est pas toujours facile d'arriver soi-même avec sa parole et de dire j'aimerais que ce soit fait comme ça ou quoi. Donc il y a déjà ce problème et après il y a des étiquettes sur la ruralité tout court. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont l'impression que c'est un peu leur faute s'ils se retrouvent dans cette ruralité et que c'est juste comme ça, que tout se passe dans les villes et donc on n'a pas vraiment le droit d'être un jeune rural et on s'exprimera plus tard quand on sera dans des études et qu'on sera allé dans une grande ville. Donc le poids de cette étiquette, il est quand même assez fort. Et c'est vrai que c'est un peu le but aussi de l'association, c'est que maintenant que ça fait 5 ans qu'on existe, on a des partenaires qui sont quand même très intéressants et assez importants. Donc aujourd'hui, on a cette légitimité, donc nous, on l'a construite. Et maintenant, on peut dire à nos jeunes qui arrivent dans l'association, leur dire, nous, on a créé l'espace pour que des décideurs viennent vous écouter. Donc c'est un peu le but de l'association, de faire l'interface entre ces jeunes qui sont étiquetés et ces décideurs que nous, on a réussi à faire un petit peu changer d'avis ou voir les choses autrement et on a gagné en légitimité et faire l'interface entre les deux. C'est l'heure de la loupe. Et la loupe, vous savez quoi? C'est avec Alix Nguyen. Et Alix, alors je prends des pincettes, tu nous parles d'une sorte d'Erasmus rural, c'est ça? Complètement. C'est un projet porté par l'association Insight. Leur ambition est de soutenir des initiatives positives au cœur des villages français en proposant du volontariat rural. L'idée est simple, les jeunes de 18 à 25-30 ans s'installent pendant 6 mois dans des communes rurales pour contribuer à des projets culturels, sociaux ou environnementaux. Parmi eux, il y a Mathéo, 20 ans. Ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est une expérience unique et enrichissante. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux territoires et un nouveau cadre de vie. Je choisis ce petit village notamment pour le calme, la richesse du patrimoine et la nature. Pendant les 6 mois, j'ai eu l'occasion de vivre au cœur du village et au cœur du projet. Ce que j'ai apporté au village, c'est de la motivation, beaucoup de motivation et de l'envie de créer des choses, d'aller plus loin dans certaines idées. Cette mission m'a appris à être plus calme, plus autonome, plus être à l'écoute des gens et à savoir vraiment quelle attitude à avoir avec les personnes. Après mon service civique, j'ai de nombreuses idées, comme j'ai beaucoup parlé avec mes référents et mes formateurs. Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais je sais que j'ai confiance en moi et que j'en serai capable. Et chaque volontaire s'engage 25 heures par semaine et reçoit une indemnisation mensuelle entre 470 et 580 €. Ils sont encadrés par un tuteur local qui peut être un élu ou un responsable associatif. En plus, ils bénéficient de formations civiques et citoyennes et de modules pour mener à bien leur mission. 2 fois par mois, ils font le point avec l'équipe d'Insight. Le logement est pris en charge ou proposé à tarif réduit. Insight a été créé en 2018 à Termes d'Armagnac, en Occitanie, avec pour mission de combattre le sentiment d'isolement dans les zones rurales. Sylvain, c'est le genre d'initiative qui donne de l'espoir pour les territoires ?
Oui, bah alors alors c'est très intéressant parce qu'en fait je disais tout à l'heure que je pars dans le Gers et en fait je pars en service civique avec Insight du coup et je commence le 30 donc je commence dans lundi prochain et c'est exactement ce qu'a présenté Mathéo, donc je l'ai pas encore fait mais je pars effectivement avec Insight, donc je ne peux que dire que c'est des opportunités qui semblent très très bonnes pour les territoires, surtout des territoires tout à l'heure nous on parlait de ruralité mais on est dans une ruralité qui est quand même assez différente, en tout cas là où je pars dans un village de 150 habitants. Donc on est dans une rivalité qui est quand même assez extrême. Et je trouve ça vraiment hyper bien qu'il y ait des associations comme ça qui soient bien basées localement, qui puissent travailler et envoyer des jeunes qui, comme disait Ronan tout à l'heure, qui juste après les études se cherchent un peu ou ont envie de voir un petit peu autre chose. Donc effectivement, ça donne beaucoup d'espoir. Et moi, j'attends beaucoup de ce service civique que je vais faire. Et vous allez faire quoi justement? Et alors du coup, je pars dans un petit village qui s'appelle Ordan-la-Roque, qui est à l'ouest de Auch, donc dans le Gers. Et l'idée, c'est donc de faire vivre le village par la tenue du café associatif, qui est déjà en place, mais il manque un petit peu de gens. Tenir aussi, pourquoi pas, la bibliothèque du village et mettre en avant des vestiges qui ont été trouvés. Donc, ils ont un petit conservatoire qui est un petit musée. Et après, la grosse partie, c'est qu'en fait, ils ont un terrain de 5000 mètres carrés et ils ont envie de faire dessus un espace un petit peu convivial, donc ils avaient pensé à faire des forêts comestibles, donc l'idée de faire une forêt avec un espèce de verger un petit peu naturel dans lequel pourraient se retrouver les familles, dans lequel on pourrait faire des activités, créer aussi des jardins partagés pour les personnes qui n'ont pas forcément le terrain mais qui ont l'envie de se retrouver autour du jardinage, du maraîchage, de la permaculture. Et peut-être l'idée de faire des mares, tout ça. Donc nous, on est là pour réfléchir ce projet. On ne va pas le mettre en place nous-mêmes parce qu'on n'a que 6 mois, donc c'est très court. Mais ce serait essayer de trouver toutes les personnes locales qui savent comment faire ce genre de choses, les regrouper et essayer à la fin de sortir un cahier des charges pour la commune avec un tarif, un plan, le planning à moyen et long terme. Donc c'est l'idée. Elle est forte, cette Alix. Elle a bien visé, elle a senti le truc, quoi. Je tiens à préciser que c'est grâce à Haute-Quigny. Avec le concours d'Haute-Quigny, sans qui nous ne serions rien sur ce plateau, bien évidemment. Ronan, quelle est la dimension européenne, justement, dans votre démarche? Et pourquoi c'est important? Alors, ça fait le lien un peu avec ça parce que je trouve que la dynamique qui manque dans beaucoup de territoires ruraux, c'est le travailler ensemble. Et donc, comment est-ce que les différents partenaires arrivent à se rencontrer? Par exemple, Insight a besoin de rencontrer différents partenaires, mais les intercommunalités avec les communalités et sortir un peu des enjeux politiques qui peuvent aller avec des enjeux d'ego. Et donc, pour moi, les financements européens permettent vraiment sur ces territoires ruraux de mettre en place des activités en sortant et en levant un peu le nez des enjeux qu'il peut y avoir entre les uns et les autres et entre les partenaires et pour pouvoir permettre de travailler mieux ensemble. Et la deuxième chose, c'est que l'Europe organise depuis déjà de nombreuses années une participation des jeunes et donc attendent et ont besoin de retour. Donc c'est vrai qu'à la suite du forum, nous, ce qu'on va pouvoir sortir du forum comme idées nouvelles, comme propositions, on va le porter au niveau national, puis au niveau européen, de manière à essayer de nourrir les prochaines politiques européennes à partir de ce qu'auront dit ces jeunes qu'on est allé un peu chercher un par un, pour certains. Ronan, c'est quoi un Interrail et pourquoi ce type de dispositif est si méconnu au final? Là aussi, Sylvain est un super exemple, mais Interrail, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut, pendant un mois, voyager en train à travers toute l'Europe et peut-être raconte un petit bout de ton histoire, c'est encore mieux. Pourquoi pas, puisque effectivement en 2021, donc juste après le Covid, j'ai eu la chance de faire un Interrail avec 2 amis. Et effectivement, on avait un peu cette volonté on parle souvent d'écologie, et c'est vrai que c'est difficile de se dire que tu as envie de voyager, mais c'est pas forcément facile de partir en Europe autrement qu'avec l'avion. Le train peut être assez cher et parfois assez compliqué entre les pays. Et donc Interrail, ça te permet vraiment d'aller découvrir ça avec le pass qui, donc comme l'a dit Ronan, permet de voyager pendant un mois. Et donc nous, on a eu la chance de partir on est parti en Norvège, on a fait les pays du Nord, donc Norvège, Suède, Finlande, et on a fini en Estonie, où on a rejoint un autre projet. Et c'est vrai que c'était particulièrement intéressant et inspirant. Et en fait, au final, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de problème majeur.
et la dynamique de se déplacer en train. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Tu visites le pays rien qu'en faisant le voyage. Là où si tu prends l'avion, tu arrives dans le pays, mais tu as raté tout ce qu'il y a entre toi et le pays, toutes les personnes que tu peux rencontrer. Et donc, c'était vraiment une expérience formidable et très intéressante. Et c'est vrai que nous, on essaye de la mettre en avant. Je ne sais pas pourquoi c'est encore assez méconnu, mais donc nous, on essaye d'en parler aux jeunes qui sont dans l'association, de le mettre en avant quand on peut. Et voilà. Et l'année des 18 ans, c'est important de savoir que l'année des 18 ans de tous les jeunes, en fait, ils peuvent postuler pour avoir un interrail gratuit. Donc c'est vraiment une manière en plus gratuite de pouvoir découvrir, sortir de ces zones de confort pendant l'année de ses 18 ans. Alix, t'en as gardé un bon souvenir? Ah oui, c'est exceptionnel. Moi, je l'ai fait à 20 ans. Ouais. Pas gratuitement. T'as fait quel pays? C'était un peu moins aventureux. On avait fait... T'as pas fait l'Estonie, je sens. Bon, ok. Non, on était passé par Prague, Budapest, Vienne. C'était... Ça va. Plus classique, plus mamie, quoi. Ouais. Mais très sympa. Pourquoi plus mamie? Mais non, top. Est-ce que vos jeunes... On attend d'ailleurs combien de jeunes? J'ai dit plus de 200, c'est ça? Pour les 11 et 12 octobre? On sait à peu près combien de jeunes? Pendant le forum, ça va être 80 parce qu'on a essayé d'un peu mettre en place des ambassadeurs, donc des jeunes qui représentent d'autres jeunes. Et le projet, dans sa globalité, on est à un peu plus de 200, oui, plutôt 250 sur l'ensemble. Ouais. Est-ce qu'au final, vous êtes surpris du dynamisme et de l'intérêt de tous ces jeunes dans ces territoires pour la politique au sens noble? J'entends participer à la vie de la cité ou aux ruralités au pluriel. Ouais. C'est une très bonne question parce que oui, on est surpris. C'est-à-dire que dès que les jeunes vont sortir de leurs habitudes, des écrans, etc., on est surpris de voir à quel point ça va vite. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est vraiment la vitesse entre le moment où ils n'ont aucune idée qu'ils peuvent agir dans la cité, comme vous dites, qu'ils peuvent avoir une action politique, et le moment où ils mettent en place des projets super intéressants, qui ont des impacts positifs très forts sur le territoire. Des fois, c'est quelques mois, et c'est étonnant, la vitesse. Une fois qu'il y a l'étincelle, en fait, le feu, il prend très, très vite. Et Ronan, qu'est-ce qui va être mis en place pour assurer une forme de continuité après le forum? C'est toute la dynamique multi-partenariale en fait que j'essaie de mettre en place là aussi petit à petit, parce que il y a comment est-ce que chaque institution, chaque partenaire va s'investir et va venir s'engager à partir des propositions des jeunes. C'est pour ça que le forum en fait, vous avez vu dans la petite vidéo tout à l'heure, il parlait juste du 11 octobre, parce que le 11 octobre donc il y aura plus de jeunes et moins d'acteurs jeunesse. Mais le 12 octobre, le lendemain, l'idée, c'est de prendre la parole des jeunes pour pouvoir travailler et en faire quelque chose. De sortir de cette idée qu'une fois que les jeunes ont dit ce qui était important pour eux, ben, c'est bon, c'est fini, on le prend et puis chacun fait son histoire avec ça. L'idée, c'est d'essayer vraiment de créer une dynamique à partir de cette parole, à partir des sujets qui sont les plus intéressants, de manière à ce qu'il y ait une continuité. Parce que le projet, effectivement, s'arrête... le financement s'arrête fin décembre. Et donc, c'est bien à chaque partenaire, à chaque acteur, à chaque élu, à chaque jeune de continuer à le faire mouliner et à ce que le feu puisse prendre. Et pour la continuité, vous pourrez bien évidemment compter sur nous pour relayer effectivement les futures étapes de vos très beaux projets. Un grand merci à tous les deux. Ronan Deux, vos animateurs territoriaux en charge du volet pédagogique de ce très beau projet Tide, et Sylvain Lacroix, président de l'association J'aime. Sans eux, je le reprécise. Merci à tous les deux. Je reprécise que le rendez-vous, ce sont les 11 et 12 octobre prochains à la Fruitière Numérique, et ça se trouve à Lourmarin, dans le 84, dans le Vaucluse. On y sera. Merci Alix. À demain. À demain.